Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons l'initiatrice de l'exposition Zaïre 74 ainsi que deux artistes. Donc il y a madame Johanna Boukassa-Mfouni. Bonjour. Monsieur Franck Gongo dit Aroba Design et Peter Pierrot Mbikale. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Je me tourne vers vous, honneur aux dames. Madame Boukassa, alors vous qui êtes initiatrice de l'exposition Zaïre 74, pouvez nous dire un mot sur vous-même et ainsi que sur l'exposition? Alors moi, je suis une jeune femme à multiples casquettes. En effet, je suis d'abord cofondatrice d'une ONG ici au Congo nommée Talamusika. Je suis aussi cofondatrice, comme vous l'avez précisé, de Congo Travel DRC, que j'ai cofondé en 2016 avec Roberto Buriaba. Et enfin, je suis aussi membre active dans plusieurs projets sociaux et culturels comme Congo na Paris, présidé par Charlotte Kalala, que je salue, et Alter Kassai à Bruxelles. Et donc, pourquoi l'exposition 74? Alors, pourquoi l'année 74? Pourquoi l'exposition 74? Tout simplement parce que c'était une année dite exceptionnelle au Zaïre. C'est une année qui a marqué vraiment l'histoire du Zaïre, notamment avec 3 événements phares, notamment le combat dit du siècle entre Mohamed Ali contre George Foreman. Il y avait également la participation des Léopards, première équipe noire africaine à participer à la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne de l'Ouest. Et enfin, le festival international de musique Zaïre 74 qui a réuni sur une même scène, et cela au Zaïre, des artistes afro-américains comme B.B. King, Jazz Brown et africains. Donc beaucoup de choses à apprendre lors de cette exposition. Exactement, c'est vraiment comment je pourrais dire, une exposition culturelle mais aussi historique et pédagogue. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, et que moi-même je comprenne bien, c'est Congo Travel qui est à la base de cette exposition. C'est ça, exactement. Là, je viens vraiment en tant que casquette de Congo Travel DRC. Je ne travaille pas seule, je le répète, je travaille avec Roberto Buriaba et Kassim Ngato, on a 3 en fait à chapeauter cette exposition. Et quel est l'objet social concrètement de Congo Travel? Alors, Congo Travel DRC a pour but de promouvoir la RDC à l'international, mais est focus sur le tourisme et la culture congolaise. Ok. Et donc, lors de cette exposition, ici nous avons 2 artistes présents avec nous, mais je suppose que ce n'est pas les seuls. Non, en effet, il y a 3 autres artistes que je vais citer. Donc, il y a William Mossete, il y a 4 autres artistes, oui, excusez-moi. Donc William Mossete, il y a Gloire Souba, il y a Shadrach Kai, il y a Cédric Mikusu, alias Picasso, et bien sûr Peter Pierrot Mbikale et Aroba Design ici présent. Ok. Et vous avez eu du mal à collaborer avec ces différents artistes? Non, aucune difficulté. Ce qui est bien en plus, c'est qu'à Kinshasa, le pays regorge, et la ville notamment de Kinshasa regorge de pépites et de talents. Donc il n'y a pas eu de difficulté à les trouver et à collaborer avec eux. Comment vous faites la démarche de se trouver des artistes ici congolais? Déjà, nous, on n'a pas fait de casting à la sauvage, comme on dit un peu partout. Comment je pourrais dire ça? On est d'abord parti à l'Académie des Beaux-Arts, qui est vraiment le patrimoine artistique congolais par excellence. Donc on est parti sur place et on a parlé avec quelques étudiants, et c'est comme ça qu'on a fait un peu notre sélection des gens avec qui on pouvait collaborer et travailler. À l'inverse de Aroba Design, qui lui en fait nous a frappé par rapport à ce qu'il faisait, parce que ce qui est bien, c'est que les artistes, ils ont chacun leur propre style, leur propre particularité, leur propre histoire et leur propre langage artistique. Donc, ce qui nous a démarqué, ce qui nous a marqué plutôt et frappé avec Aroba Design, c'est que lui, il travaillait avec les matières qu'on voit tous les jours, à savoir les sachets plastiques et les bouteilles en plastique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a contacté pour qu'il puisse plutôt nous retrouver dans l'exposition Zaïre 74. Je pense que ça rejoint une de vos casquettes, Talamusika. Exactement, et du coup c'est ça, c'est mon petit côté environnemental qui m'a frappé pour Aroba Design. Je vais me tourner un peu vers vous, les 2 artistes, Franck et Peter. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer à l'exposition Zaïre 74? Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est plus l'histoire. Vu que les thèmes d'abord, ça parle vraiment de notre histoire, de notre pays. Donc carrément, c'est carrément un voyage dans le passé, et puis c'est une histoire auquel j'ai beaucoup aimé participer, quoi. Les thèmes m'ont vraiment beaucoup attiré, et puis c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec ces thèmes-là. Moi personnellement, quand on m'a contacté, j'ai vu que c'est l'occasion pour moi de apporter quelque chose, de passer le message.
Et l'histoire du Zaïre 74 nous a tous inspirés aussi. Parce qu'on aimerait aussi que d'autres personnes qui ne savaient pas puissent savoir derrière nos œuvres. Et moi, personnellement, j'ai pas hésité. Et ça sera une première pour moi d'entrer au musée national, parce que c'est déjà là, mais je ne suis jamais entré dedans. Et ça sera une première pour moi d'exposer et de participer à l'exposition Zaïre 74. Mais Aroba Design, je suis sûre que vous n'êtes pas inconnu du grand public. Parce que je pense que vous avez déjà été auteur du prix Lukumu. Oui. Mais aussi, je pense que nos téléspectateurs se souviendront du portrait, je pense que c'était de Fachi, du président Félix Antoine Tshisekedi, que vous avez reproduit en bouchon. En bouchon plastique. Oui. Parlez-nous un peu de tout ce battage médiatique qu'il y a eu autour de vous. Bon, à la base, je suis un artiste graphique. Genre, je dessine derrière un ordinateur. Et après, j'avais perdu mon ordinateur. Et je me suis dit que je ne peux pas m'arrêter. Et je dois chercher un truc à faire. Et j'ai remarqué que les bouchons de plastique ont de couleurs. Si j'essaie de rassembler ça, je peux ressortir une beauté derrière ça. Et je me suis dit, j'essaye d'abord. J'ai essayé le premier portrait que j'ai réalisé. Je l'ai terminé le jour de l'anniversaire du président. Et c'était le portrait du président. Et c'était l'occasion de poster ça et ça fait le buzz. Et après ça, je me suis dit que je peux encore donner encore plus, que j'essaye encore avec le sachet. Et j'ai essayé avec le sachet. Et demain, peut-être, ça sera avec... j'ai déjà fait avec le ballon d'air. Et c'est pour bientôt, je les lance bientôt. Et je veux encore innover le 29. Je vais encore faire un portrait. C'est secret et je veux exposer ça le 29. À l'exposition 74 ? Oui. Ok, donc, chers téléspectateurs, soyez présents. Donc, j'aimerais que le public puisse venir. Ça sera l'occasion de vous parler de l'histoire de Zaïre 74 et de voir mes tableaux. Et j'aimerais vraiment que le public puisse venir vraiment. Et qu'est-ce que le prix Lukumu, en réalité ? Bon, le prix Lukumu, le prix Lukumu, il donne de prix aux artistes qui ont innové, qui ont fait du succès, mais qui ne sont pas reconnus. Donc, ils cherchent ces genres d'artistes qui ne sont pas reconnus, qu'il leur donne cette occasion de passer devant la télé et faire une promotion parmi ces artistes. Et j'étais parmi ces artistes, je remercie vraiment à ces organisateurs qui m'ont donné cette chance de passer, d'avoir ces prix locaux. Je vais me tourner vers vous, Peter. Quelles sont les difficultés en tant qu'artiste ? Parce que je sais que déjà, de par le monde, c'est difficile la vie d'artiste. Et je suis sûre que c'est encore plus difficile au Congo. Parlez-nous un peu des difficultés des artistes ici, des difficultés que vous rencontrez. Nous, ici, artistes congolais, les plus grandes difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est les manques de soutien, quoi. On n'est pas tellement soutenu par notre gouvernement. Donc, du coup, on est obligé de faire par nos propres moyens. Et quand on veut surtout innover, genre faire vraiment un truc genre spécial, quoi. Ça demande beaucoup de moyens. Parfois, parce que moi, je travaille avec des clous. C'est ça vraiment mon style, donc ma création, quoi. Je bosse avec des clous et des fils. Donc, c'est plus ça mon style. Et puis, tout ça, ça me coûte. Et le ministère de la Culture ne vous soutient pas, donc c'est ce que vous dites? Non, carrément pas. Vous pouvez faire un appel, vous êtes à la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce gouvernement? Ah ouais, justement, je suis à la télé. Et mon appel, c'est quoi? Et que non, notre pays a vraiment plein d'artistes très talentueux. Et mon appel serait que non, que les ministres de la Culture ouvrent un peu plus grand les yeux sur nous aussi. Parce que ici, au Congo, la culture, les artistes, c'est plus que des musiciens. Ils sont un peu plus considérés que d'autres artistes, que dessinateurs, peintres, tout ça. Donc les artistes et musiciens sont un peu plus considérés. Donc on aimerait aussi vraiment qu'il y ait ces soutiens sur nous, les artistes, dessinateurs, peintres, plasticiens, quoi. Donc c'est ça mon appel pour vous. Est-ce que votre famille vous soutient dans votre démarche artistique? Oui. En tout cas, pas surtout, mais toute ma famille, quoi. Plus particulièrement mes parents. Parce que je me rappelle quand je devais avoir 9 ans,
Ma mère m'a amené une fois participer à un concours de dessin. Je n'avais que 9 ans. Ma mère déjà croyait déjà en moi et puis pour moi c'est un grand soutien. Et puis mon père c'est un médecin. On sait que, donc, souvent quand les parents ont un peu trop étudié, donc souvent quand les fils ou la fille suit les schémas artistiques, parfois c'est compliqué. Donc on dit que non, ça ne paye pas et tout ça, mais moi j'essaie, je crois en moi. Et malgré ça, mes parents me soutiennent. Ils continuent à me soutenir, mes parents, mes soeurs, vraiment toute la famille. Ils sont vraiment derrière moi. Je me tourne vers vous, Franck, @ design. Je vous repose la même question. Quelles ont été les difficultés pour vous pour arriver à votre niveau en tant qu'artiste? Ouais, c'est pareil. Donc, le soutien. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Donc, j'ai forcé que mes parents puissent me soutenir. Non, pas mes parents, mon père. Parce que mon père, c'était pareil. Il m'a dit que le dessin, ça ne paye pas. Et j'ai fait l'ISP Gombe, parce qu'il m'a forcé de faire l'ISP Gombe. Et quand je me suis décidé de lui dire vraiment en face que je n'aimerais pas faire ce que tu as fait, j'aimerais faire de l'art. Et quand j'ai continué à faire de l'art, il y avait des personnalités genre politiques qui m'ont contacté et j'ai pris plein de photos avec ces personnalités. Et pareil, il a compris que je peux genre exceller dans ce que je fais. Et quand j'ai fait le portrait en bouchon, et quand il a vu ça et que je pu rencontrer le président derrière ces tableaux, il est devenu directement mon manager. Vous voyez. Donc, c'est derrière. Donc, parce que je me suis décidé à faire ce que je veux. Et c'est difficile de voir un parent soutenir son enfant s'il veut faire de l'argent, peut-être être danseuse, musicien. Donc, c'est vraiment difficile ici. Donc je demande aux jeunes qui ont cette envie de faire de l'art, il faut juste insister. Mais moi, c'est ma mère qui m'a vraiment soutenu. Et je me rappelle une fois, on sortait même avec elle le matin pour chercher des bouchons. Donc moi, je ramassais de l'autre côté, elle ramassait de l'autre côté. Et si j'ai besoin d'argent, et c'est elle qui me soutenait. Donc, le grand message que je peux donner aux parents, c'est de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent vraiment. Et on ne sait pas, Dieu peut donner une chance à une personne et vous allez tous réussir derrière la personne. En tout cas, un message très poignant. Et vous avez dit là tout de suite, il y a quelques instants, que vous avez rencontré le président. Est-ce que vous l'avez interpellé sur ce que vient de dire Peter, le manque de subsides l'aide aux artistes et tout ça? Vous étiez dans l'émotion. Tu vois, tu es devant le président. Tu vois, le président, on a parlé et je lui ai dit, bon, c'est indirectement, hein, je lui ai dit, genre, j'aimerais continuer mes études ailleurs parce qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je sais, d'autres personnes, ils vont dire, je veux une parcelle, ce genre de trucs, l'argent. Moi, j'ai pas voulu de l'argent. Moi, je voulais juste d'aller continuer mes études. J'aimerais genre me spécialiser dans l'art plastique et revenir ici à Kin. Je peux être professeur et apprendre ce que j'ai appris ailleurs et apprendre ça aux jeunes. Tu vois, c'est que j'ai lui ai demandé personnellement. Et après ça, il m'a donné une bourse d'études. Jusqu'à là, on attend. Bon, je ne suis pas le seul à attendre. Il y a plein de jeunes qui attendent aussi. Parce qu'il a donné aussi une bourse d'études aux lauréats. Et je suis parmi eux. Donc on est là, ça fait déjà une année qu'on attend, donc on attend seulement. Vous attendez en fait votre bourse pour pouvoir partir à l'étranger. Vous pouvez nous dire où se trouve l'école? Au Canada. Ok. Donc l'université s'appelle... comment ça s'appelle encore? J'ai oublié, je vais me rappeler. Et on a déjà tout donné, genre ce qu'ils ont demandé. Et on attend qu'ils nous relancent peut-être cette année, on ne sait pas. Et finalement, Johanna, cette exposition permet aussi de mettre en lumière en fait, ces artistes congolais. Exactement, c'est vraiment une exposition certes qui met l'accent sur l'histoire du Zaïre, mais en soi, ça, comme vous l'avez si bien dit, ça met en avant les talents congolais, à l'état pur, vraiment.
Parce qu'il faut savoir aussi que, si j'ai bien compris, l'Expo Zaïre 74, ce n'est pas sa première ici à Kinshasa. Il y a eu des expositions antérieures. Effectivement, l'exposition a d'abord commencé à Bruxelles. Et suite au succès de Bruxelles, on a voulu un peu faire une exposition itinérante. Donc on a commencé par Paris. On a exposé brièvement lors du salon Congo à Paris. On a fait également, et là il y a plutôt l'idée, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais l'idée c'est de pouvoir faire à Londres, de pouvoir faire aux États-Unis, vraiment les endroits stratégiques où la diaspora congolaise est présente. Parce que cette histoire, c'est d'abord une histoire collective. Ok. Et quels sont les moyens financiers ou des aides? C'est par vous-même que vous créez cette exposition? Parce qu'on entend les artistes qui ont du mal à s'autofinancer et qui n'ont pas d'aide. Alors on se demande comment vous faites pour... Alors nous, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Par exemple, à Bruxelles, étant donné que c'était dans un espace, dans un espace privé, c'est dans une galerie, mais on a fait appel à l'État belge pour avoir des subsides, pour pouvoir nous aider pour l'organisation de l'exposition Zaïre 74. Finalement, l'État belge aide aussi les artistes étrangers. En fait, je ne pense pas qu'ils ont voulu aider les artistes étrangers parce que en Belgique, on a travaillé avec des artistes belges, d'origine congolaise bien sûr, mais c'était d'abord des artistes de nationalité belge et française. Mais donc voilà. Donc l'État belge nous a, oui, gracieusement subventionnés. Maintenant à Paris, c'était par nos propres moyens. Donc c'était nos propres fonds personnels. Et à Kinshasa, c'est avec nos propres fonds personnels. Donc la France, mauvais point. Pas du tout, aucune aide, aucun. Mais en fait, la France, c'était différent parce que c'était pas dans une galerie, c'était au Salon Congo à Paris, et donc du coup, c'était un espace privé encore une fois. Et oui, là, l'État français n'avait pas vraiment son mot à dire, on va dire. Sinon, pour Kinshasa, on va dire qu'on a eu le soutien matériel du Musée national de la RDC. Donc, c'est pas un soutien financier, c'est vraiment un soutien matériel, étant donné qu'on occupe leurs espaces. J'ai une question un peu indiscrète, hein. Je suis sûre que nos téléspectateurs se posent aussi la question. Parce que bon, finalement, on expose nos artistes. Il y a un droit d'entrée du musée. Est-ce qu'il touche quelque chose ou vous vous dites que en fait, ce qu'ils gagnent, c'est peut-être la notoriété à en venir? Alors, on a vraiment joué sur cette carte de notoriété, parce que ce sont des jeunes artistes, ils viennent de démarrer ou sont en train de démarrer. Donc même nous, on va dire que on ne touche rien du tout. Par rapport au musée, comme je l'ai expliqué, on ne touche rien d'un point de vue financier, à part le matériel parce qu'on utilise leur espace. Mais par rapport aux entrées, c'est la politique du musée, c'est le musée qui va toucher leurs propres entrées, leurs droits d'entrée. Comment fait-on, pardon, excusez-moi, pour rentrer en contact avec vous si d'autres artistes, parce que sûrement que certains artistes encore méconnus voudraient peut-être se faire connaître et participer à la prochaine exposition. Comment fait-on pour entrer en contact avec vous? Alors, vous avez la chance, c'est qu'on est un peu partout. On est sur tous les réseaux sociaux. On est notamment sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc, vous pouvez nous trouver avec Congo Travel DRC. Donc, Congo Travel, je gère un peu la française, Congo Travel DRC et pas RDC. On a fait à l'anglaise pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Sur Facebook, Twitter, Instagram. Et sur Instagram, vous avez aussi l'Expo Zaïre. Donc Expo Zaïre 74 sur Instagram. En un mot. En un mot. Je vais me tourner vers vous, hein, Peter, parce que votre message est assez touchant et peut-être qu'il touchera certains téléspectateurs qui voudraient peut-être vous aider d'une certaine manière. Comment fait-on pour entrer en contact avec vous? Pour moi, pour me contacter, c'est assez facile, quoi. Les réseaux sociaux seulement. Donc, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. Je suis carrément partout. Toujours Peter Piron Décalé. Mais pour me contacter sur téléphone, sur mobile, c'est les 82 186 52 91. Faites un appel à nos téléspectateurs. De quoi avez-vous besoin? Moi, présentement, ce que je veux, c'est juste la visibilité. Donc, qu'ils puissent visiter ma page, qu'ils visitent ma page. Et puis, ceux qui auront quelque chose à dire de plus, hein, qu'ils me disent. Mais visiter juste ma page. Visiter mes pages Instagram, Facebook. Et puis, ça va, quoi. Aroba Design. Moi, pour me contacter, c'est le 082 399 0557. Le plus 243. 082 0557 plus et 557, genre, j'ai oublié. Bon,
Les réseaux sociaux, le plus simple. Les réseaux sociaux, c'est facile. C'est @design. Sur Facebook, c'est @design01. Sur Instagram, c'est @design officiel. Donc, vous allez voir mes tableaux et vous allez voir tout ce que je fais, genre comme œuvre d'art. Un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs? Alors, je vous invite tous nombreux, que ce soit... Déjà, il faut savoir que l'exposition Zaïre 74 est un événement familial. C'est un événement qui relate l'histoire du Zaïre, une histoire glorieuse. Donc, venez en famille, entre amis, entre collègues, pour pouvoir découvrir, redécouvrir cette histoire glorieuse. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu avec nous. Merci, pareillement. Je vous souhaite bonne continuation pour votre bourse, en tout cas. Et j'aime le fait que vous dites que vous allez revenir, parce qu'on a peur que vous partiez, que vous ne revenez plus, que vous vous installiez là-bas. Et bonne continuation pour vous aussi, Peter. Chers téléspectateurs, c'était Nendaka Tatiana, et je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Seigneur. Au revoir.